Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne finira jamais, pas même lorsque les prophéties disparaîtront, que les langues cesseront et que la science sera détruite. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Nous voyons maintenant à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux gentils, et on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui, et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché. Ils ne saisissaient point ce qui était dit. Or, il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria, disant : Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tût. Mais il cria encore plus fort : Fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit : Seigneur, que je voie. Et Jésus lui dit : Vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit, et il marchait à sa suite, magnifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, rendit gloire à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dernier dimanche, avant d'entrer dans la Sainte Quarantaine, avant d'entrer sur le stade, pour reprendre l'image de Saint Paul, et l'Église, voyez, insiste sur ce qu'il y a de plus important dans le temps de carême, dans la vie chrétienne, dans la pénitence, dans la ferveur catholique. Parce que le temps de carême, c'est quoi ? C'est pas juste on va faire pénitence, on va jeûner. Si c'est ça, la religion, non, vous vous trompez. C'est pas ça, la religion. Le carême, c'est un temps de ferveur, c'est un temps de spiritualité plus intense, de vie chrétienne plus authentique. Oui. C'est ça, le carême. Et l'Église nous rappelle que qu'est-ce qu'une vie chrétienne authentique ?
qu'est-ce qu'une vie chrétienne fervente? C'est une vie chrétienne qui est plus charitable. C'est la charité qui compte le plus. C'est la charité qui restera pour l'éternité, alors que la foi et l'espérance disparaîtront. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important d'avoir la foi et l'espérance. Simplement, la plus importante des trois, c'est la charité. Et la charité personnifiée, la personne qui est charité, c'est le Saint-Esprit. Il faut donc invoquer le Saint-Esprit pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle, c'est lui qui a inspiré Saint Paul. Donc il faut demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces mots que Saint Paul a utilisés. Et déjà, reprendre tout de suite la prière au Saint-Esprit pour bien comprendre de quoi il s'agit. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. L'amour, c'est un feu, et on demande au Saint-Esprit de l'allumer, que ce soit un grand brasier, pas un petit réchaud, un grand brasier, du feu de son amour. Et grâce à cet amour du Saint-Esprit, eh bien, il va renouveler la face de la terre. Alors déjà, Saint Paul pose le principe le plus important: si je n'ai pas la charité, je suis rien, ça vaut rien, ça sert à rien. Il va très loin. Hein. Je peux avoir la science, le don de prophétie, prédire l'avenir, connaître tous les mystères, être un grand théologien. Quand j'aurai toute la foi, transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Après, je peux faire toutes les bonnes œuvres que je veux, être très généreux avec tout le monde, distribuer tous mes biens aux pauvres. Je peux même livrer mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. C'est pour ça que je vous disais que la vie chrétienne authentique, c'est la vie de charité. Il n'y a pas de vie chrétienne sans charité. Et qu'est-ce que la charité? C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, l'amour de Dieu, ça consiste essentiellement dans l'adoration et dans la soumission à la volonté divine. L'amour du prochain, c'est de la bienveillance et de la bienfaisance gratuite. J'insiste sur le mot gratuit. La charité, ce n'est pas de l'amitié. Et on confond souvent les choses. On attend de l'amour en retour. On attend d'être aimé. Il y en a même qui attendent que ça. Ils font rien, mais ils attendent qu'on les aime. Là, c'est totalement à côté. La charité, c'est tout le contraire. La charité, c'est on aime les autres gratuitement sans rien attendre en retour. Ce qui est parfois très mortifiant, très humiliant, très agaçant. Mais c'est comme ça. Sinon, c'est pas de la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu en nous. Donc, c'est l'état de grâce. C'est la présence de la Sainte Trinité dans notre âme qui répand son amour à travers nous, autour de nous. Et ça, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est pourquoi, eh bien, évidemment, il faut parler de l'état de grâce, et donc de ce qui chasse l'état de grâce, qui est le péché mortel, qui est l'ennemi de l'état de grâce, et que le chrétien, justement, eh bien, fait tout son possible pour ne pas tomber dans le péché mortel, pour
garder cette charité dans son cœur. Vous voyez que ça élimine toute pratique purement humaine de solidarité. La solidarité humaine, la fraternité maçonnique, laïque. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Il faut le rappeler quand même. Ce n'est pas ça la charité. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On ne va pas non plus dire que de bonnes actions, des services rendus sont mauvais. Ça n'aurait pas de sens. Mais n'oublions pas que pour que cela ait une valeur aux yeux de Dieu, il faut que ce soit fait en union avec Dieu, en état de grâce, par amour pour Dieu d'abord, et par amour pour le prochain ensuite. 1, 2. Il y a ce qui est le plus important, il y a ce qui est moins important. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, aimer le prochain et lui rendre service. Seulement, le prochain, il passe après Dieu. Il y a d'abord Dieu, puis après le prochain. Alors saint Paul décrit les qualités de cette charité surnaturelle, de cette charité, cet amour qui est infusé par Dieu et par le Saint-Esprit en particulier, dans notre âme, avec la grâce. Donc la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Vous voyez, cette bienveillance, c'est fondamental. La bienveillance, c'est la vertu qui est à la racine de cette charité. Pour supporter tout. Alors d'abord Dieu. Ah ouais, il faut supporter Dieu? Ben oui, il faut supporter Dieu. Quand Dieu nous envoie le froid, la pluie, la maladie, les épreuves, les deuils, quand Dieu reprend les âmes, ça demande de la patience. Il faut supporter les épreuves que Dieu nous envoie. Et puis supporter le prochain, je n'ai pas besoin de développer. La charité n'est point envieuse. Elle ne s'attriste pas de ce que les autres ont plus que moi. Que ce soit sur le plan humain, naturel, ou que ce soit sur le plan surnaturel. Réjouissons-nous donc quand nous trouvons des personnes plus vertueuses, plus pieuses, plus douées, dans un domaine ou dans un autre. Oui. Et on spontanément cette élévation de notre âme pour remercier Dieu. Merci mon Dieu de lui avoir donné tout ça. La charité n'est pas téméraire, c'est-à-dire qu'elle est prudente, elle est réservée, elle est réfléchie. La charité ne court pas à droite, à gauche, dans tous les sens, sans discernement. Elle ne s'enfle pas d'orgueil, parce que justement la charité, c'est l'esprit de vérité. La charité ne veut pas aller contre la vérité. Ça, c'est aussi un grand principe. L'Esprit Saint, qui est la charité dans la Sainte Trinité, est Dieu. Et Dieu est vérité. Donc la charité ne peut pas s'opposer à la vérité. Donc la première charité, c'est la vérité. Et on commence par là. On ne peut pas s'aimer, on ne peut pas avoir une charité communicative sur l'erreur, sur le mensonge, sur l'hérésie, sur le blasphème, sur le sacrilège, sur toutes ces choses-là. Oui. S'il n'y a pas d'abord une mise en ordre de la pensée, eh bien, on ne peut pas avoir cette communication de charité. Donc la charité est gratuite, j'ai dit tout à l'heure. Donc la charité va commencer par mettre de l'ordre chez celui avec bienveillance, évidemment, avec patience, évidemment. Mais on va montrer la vérité au prochain, pour qu'il se mette lui-même en accord avec cette vérité pour se soumettre à Dieu. Oui. Sinon, il n'y a pas de charité possible en retour. Oui.
en communication. Et souvent, quand on a cette charité divine de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, très souvent, comme pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on a en retour la haine, la violence, la persécution, le harcèlement, les jugements téméraires, etc., etc. Mais précisément, la charité supporte tout. Oui. Elle supporte cela, ce qui ne veut pas dire qu'elle accepte tout, qu'elle tolère tout. D'accord ? Il n'y a pas marqué, nulle part, Saint Paul ne dit pas la charité tolère tout. La charité accepte tout. Non ? La charité supporte tout, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'on supporte ? On supporte un mal, on supporte une erreur de façon temporaire. C'est marqué tout. C'est pas marqué tout le temps. Alors marqué tout, mais pas tout le temps. Il y a des limites. Il y a un cadre. Et il y a des circonstances. Saint Paul parle de manière générale. Et c'est pour ça qu'il faut replacer les paroles de Saint Paul dans son contexte. Parce que dans la charité, il y a moi tout seul, par rapport aux autres. Mais moi, je ne suis pas toujours tout seul. Puis moi, je suis pas un individu tout seul dans le désert. Je suis chef de famille, mère de famille, chef de service, j'ai une vie sociale. Il y a tout un tas de contextes où j'ai des responsabilités pour les autres. Et là, c'est différent. On ne peut pas supporter, on ne peut pas faire supporter tout aux autres. Moi, oui, je peux tout supporter. Si je décide de le supporter, c'est ma liberté. Et si j'ai des responsabilités, même pour moi, même pour ce qui m'arrive à moi, je n'ai pas le droit de tout supporter si ça doit nuire à ceux qui sont sous mes responsabilités. Oui. Donc les limites de la charité sont en fonction de est-ce que je suis seul concerné ou est-ce que ma famille, mon service, mon entreprise, ma ville, ou ce que vous voulez, va en pâtir ou pas. Et je n'ai pas le droit de faire supporter à mes subordonnés tout. Oui. En disant, ah ben, vous supportez. C'est comme ça. Non. Si je suis responsable, je dois empêcher le mal d'arriver dans ma famille, dans mon entreprise, dans là où je suis responsable. Donc, tout cela doit avoir des limites. Parce que justement, le libéral va profiter de ces paroles de Saint Paul pour dire, ben, vous voyez, comment vous êtes des méchants. Vous n'appliquez pas. Vous voyez bien, les catholiques, ça fait 2000 ans que vous êtes des méchants. Vous faites le contraire de ce que dit Saint Paul. Vous avez torturé des gens pour ensuite les mettre sur un bûcher. Vous avez monté des armées pour aller tuer les pauvres gens au Moyen-Orient. Les pauvres musulmans qui n'avaient rien demandé, puis voilà, vous débarquez, puis vous tuez tout le monde. Vous voyez comment vous êtes méchants. Vous n'avez pas la charité. Ah, ça c'est un problème. Ben oui. Mais parce qu'on lit mal Saint Paul. Parce que, vous voyez, on lit rapidement, puis on lit certaines choses qui vont dans le sens qu'on veut. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité, c'est comme pour la vérité, avant qu'on puisse être, je dirais, dans la charité, il faut d'abord être dans la justice. S'il n'y a pas la justice, il ne peut pas y avoir la charité. Et il faut toujours voir qui commence. Parce que c'est bien beau de dire, si vous prenez juste une séquence, vous voyez, d'une scène, dans un film, vous faites arrêt sur image. Ah, c'est horrible, vous avez vu ce qu'ils font, mon pauvre musulman, là? Ils sont en train de le taper dessus. Ils lui enfoncent l'épée dans le corps. C'est horrible. Et qui fait ça? Évidemment, c'est le chrétien. Hein. Ça, c'est arrêt sur image. Il faut regarder tout le film.
Enfin, on va regarder avant, qui a commencé et qui fait quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans? Ils s'attaquaient à des pèlerins qui allaient à Jérusalem se recueillir sur le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'étaient pas armés, qui avaient des provisions et un peu d'argent pour le voyage, parce qu'ils faisaient le voyage à pied depuis la France. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les dépouillaient, puis les tuaient. Voilà. C'est une injustice immense. Et on a attendu un certain temps. Il y a eu pas mal de morts avant qu'on bouge. Quand, effectivement, les papes ont demandé au roi catholique de lever des armées pour aller corriger les musulmans, pour aller défendre les pèlerins qui étaient détroussés et assassinés sur le chemin, c'est un acte de justice. C'est la charité du roi de France et des autres rois d'Europe d'aller défendre les pauvres gens désarmés qui se faisaient détrousser et massacrer. Vu comme ça, on se dit d'accord, pas pareil. C'est pas la même perspective. C'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Parce que c'est bien beau de regarder juste une séquence. Il faut regarder le contexte. C'est le contexte qui fait comprendre pourquoi on tape sur quelqu'un. La légitime défense a toujours été reconnue par l'Église. La guerre juste a toujours été reconnue par l'Église. Saint Thomas d'Aquin a tout un chapitre sur la guerre juste. Et c'est pas contre la charité du tout. C'est l'amour de l'innocent qui fait qu'on va attaquer le méchant. C'est tout. La charité ne s'irrite pas. Voyez comment vous êtes en contradiction encore avec saint Paul. Parce que les catholiques qui condamnent, qui excommunient les hérétiques, ben ils se mettent en colère. Ils sont en colère contre ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc ce sont les plus grands pécheurs. Là encore, il faut reprendre les choses dans leur contexte. Saint Paul dit ailleurs, dans une autre épître, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. » Alors quoi? Il faut savoir, on ne s'irrite pas ou on se met en colère? C'est pour ça qu'il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Quand saint Paul dit « la charité ne s'irrite pas », c'est que, d'ailleurs, il n'emploie pas le mot de colère, il emploie le mot irritation, c'est-à-dire l'agacement pour des broutilles, pour des peccadilles, pour des détails. Oui, la charité ne s'emporte pas pour des choses de peu d'importance. Mais quand il s'agit de choses graves, importantes, et plus il y a des personnes concernées, plus c'est grave, plus c'est bien le responsable, le supérieur, le chef religieux ou le chef naturel, politique, doit se mettre en colère sans péché pour rétablir la justice. C'est pareil pour les parents. Les parents ne doivent pas s'irriter. Crier sur les enfants dès qu'ils cassent quelque chose ou dès qu'ils font une bêtise, ça c'est absolument stupide. Et ça va contre la charité. Par contre, quand vraiment il y a des choses graves qui ont été commises, sans crier, sans gesticuler, mais de manière très froide et très rationnelle, il faut savoir se mettre en colère pour corriger les fautes importantes des enfants. Donc cette charité, il nous faut l'avoir aussi donc envers le prochain, en considérant que le prochain, c'est ce qu'il y a de plus important. Après Dieu, il y a Dieu et le prochain, d'accord. Après le prochain, il y a les choses matérielles. Ça vient en troisième position. Malheureusement, ce n'est pas uniquement, encore une fois, un défaut actuel, ça remonte à loin, bien avant le Concile.
Tout le monde. Je veux dire, là, pour le coup, c'est général. Clergé, laïc. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent. Ça, c'est important. Le matériel, la belle chapelle, le beau collège, les beaux bâtiments. Puis vous comprenez, il faut chauffer tout ça, ça coûte très cher. Donc, messieurs les professeurs, donc, madame la femme de ménage, on va vous donner vraiment le minimum, même pas moins que le minimum. Parce que, vous comprenez, on n'a pas les moyens. Quand il s'agit d'acheter quelques millions la chapelle, ah là, il y a les moyens. Vous voyez? Et donc, ces personnes-là, depuis très longtemps, faut voir les conséquences. Hein. Si vous n'avez pas les moyens, si vous maintenez les gens dans la pauvreté, alors d'abord, vous retenez le salaire de l'ouvrier. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle un péché contre le Saint-Esprit. Dans le catéchisme, c'est marqué, ces péchés-là, ça crie vengeance contre le ciel. Comme l'homosexualité, pareil. Les 7 péchés qui crient vers le ciel. Parmi les 7, il y a retenir le salaire de l'ouvrier. Alors, attention, parce que là, je suis ferme, mais je ne suis pas encore en colère. Je vous avertis avant de me mettre en colère. Attention, quand on emploie des gens, à donner le juste salaire, et pas moins que le SMIC, ou juste le SMIC pour des gens qui ont des années d'expérience, ou qui sont proches de la retraite. Vous voyez, on va leur dire des piles. Ah ben vous comprenez, puis on ne veut pas payer, quand même, on ne va pas payer les impôts, non? On ne va pas payer l'État, non? Donc, comme ça, sous la table. Et s'il arrive un accident, c'est pour qui? Ça crie vers le ciel, ce genre de choses. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. On va faire un examen de conscience. C'est vrai pour chacun d'entre vous quand vous employez quelqu'un chez vous. Et ça sera vrai aussi si on fait une école ou si on fait une association de je sais pas quoi, on s'occupe de quelque chose, n'importe, quel que soit le domaine. On emploie des personnes, on les déclare. Pourquoi? Pour la protection sociale, pour l'accident du travail, pour la justice. Ah, il n'y a pas de moyens. Attendez, vous avez vu vos revenus? Attendez, avec les revenus que vous avez, c'est ceux qui ont les plus gros revenus qui ne veulent pas payer. Parce que vous comprenez, ben, ils dépensent de l'argent pour les choses matérielles. Vous comprenez la propriété, vous comprenez, on a ceci, on a une maison secondaire, on a une voiture. Ça coûte cher les voitures. Oui. C'est plus important que l'employé de maison. Alors là, il faut quand même remettre les choses à leur place. Oui. L'employé de maison, les personnes qu'on emploie, les personnes que l'on paye, passent avant tout le reste. À ce moment-là, on diminue la voiture, on fait des économies sur le matériel, je ne sais pas où on trouve des choses, mais on paye le juste salaire. Sinon, eh bien, les malédictions divines vont continuer de tomber sur le monde catholique. C'est pas compliqué. Puis après, on pleure. Ah, on n'a plus d'école à Rennes. Ah. Ben oui, forcément. La colère divine s'abat sur les œuvres catholiques qui ne respectent pas la justice. C'est tout, on est prévenu. Et si on a tant de mal, nous, on n'arrive pas à refaire une école, c'est parce que la colère de Dieu est sur nous. Il ne faut pas chercher. Je ferme la parenthèse. J'espère ne pas avoir à revenir sur ce sujet. Mais pour bien le comprendre, il faut être guéri par notre Seigneur. Nous sommes des aveugles. Parce qu'on se croit très bien, parce que, si vous voulez, quand on les écoute, là, ils sont tous... Mais je suis dans mon droit? J'ai le droit? Qu'est-ce que vous venez me reprocher quelque chose? Tu vois rien, tu comprends rien. Alors, on va prier Saint Raphaël, qui est l'archange qui guérit les yeux, pour qu'il nous fasse voir la vertu de justice, afin
qu'on puisse pratiquer cette charité. Il va falloir y passer. Parce que Philadelphie, l'église de Philadelphie, le règne du Sacré-Cœur, c'est l'amour du Sacré-Cœur, l'amour des frères. Philadelphie, ça veut dire l'amour des frères. Donc si on veut effectivement participer à cette cité de Dieu, à cette cité du Sacré-Cœur, ben, il va falloir commencer d'abord par la vérité et la justice. Après, on pourra construire la société du Sacré-Cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.